Messieurs et mesdames les jurés, madame, peuple de l'UPEC, bonjour. Vous l'avez entendu, je vais commencer par la fin. Il faut se méfier de moi. Méfiez-vous de moi. Allez-y. Mais que suis-je ici, dans cette plaidoirie? Vous avez eu Andrea, Lila et Colline, 3 femmes. Je suis le dernier homme de ce concours, de cette compétition. Il faut donc se méfier des hommes. Suis-je jardinier? Un peu. Mais je suis surtout un homme. Ce que vous appelez à faire, c'est à se méfier des hommes. Or ici, on parle du jardinier. Lisez le texte la prochaine fois. Mais l'indigence ne s'arrête pas là. L'indigence ne s'arrête pas là. On a parlé des Desperate Housewives, de l'archange Gabriel qui serait un homme portant une faux, qui sème le doute et qui serait un tentateur. Vous n'avez pas lu la Bible. Ce n'est pas votre faute. Mais on peut quand même savoir que l'archange Gabriel a ramené aux prophètes de l'islam le savoir de Dieu, que ce n'est pas un tentateur. Sinon en islam, les femmes ne porteraient pas de... Enfin voilà quoi. On m'a dit, à moi, que ma femme couchait avec mon jardinier. J'ai 20 ans. Si ma femme couche avec mon jardinier de 8 ans, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez dit, en parlant de la méfiance, que la vie est une garce. D'accord. Que j'ai toujours un rouge à lèvres dans ma trousse. D'accord. Qu'il ne fallait pas être paranoïaque. D'accord. Je suis d'accord avec vous. La vie est une garce. Et j'ai toujours moi-même un rouge à lèvres dans ma trousse. Mais vous avez dit ensuite que le jardinier était un monstre. Est-ce que vous savez ce que c'est un monstre? Moi non plus. Mais, à ce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Or, on vient de le prouver, le jardinier est un homme. L'homme a une conscience. Le jardinier a une conscience. Ce n'est pas un monstre. Si on lui enlevait sa conscience, s'il était inconscient, on ne pourrait pas le condamner. Et si on ne pouvait pas le condamner, on ne le mettrait pas en prison. Pas d'Omar Haddad, rien du tout, asile de fous, merci. Voilà. Ce qui m'a fait le plus mal dans votre plaidoirie, c'est la calomnie. Le jardinier qui vous a insulté dehors quand vous étiez en train de réviser votre plaidoirie. Je ne sais pas si vous avez vu les jardins de notre fac, mais je ne pense pas qu'il y ait un jardinier. Sincèrement, vous êtes passé devant. Vous nous avez dit que le jardinier, pour se venger de ce qu'on lui faisait, mais qu'est-ce qu'on lui fait déjà? Pour se venger de ce qu'on lui faisait, ajoutait 3 doses de pesticides sur nos plantes et sur nos légumes pour qu'on devienne tous tout malades. Non, je plaisante. Mais franchement, s'il fallait se venger d'un mauvais traitement, il y a des moyens plus faciles que de jeter du pesticide sur 2-3 carottes. Mais je vous laisse vous occuper de vos poireaux. La calomnie. Enfin, en disant que les jardiniers ont inventé les OGM. C'est l'homme qui a inventé les OGM, c'est l'homme! Ce n'est pas le jardinier. Si le jardinier savait inventer les organismes génétiquement modifiés, il ne serait pas jardinier.
Deux choses. Deux choses que vous devez savoir. Il ne faut pas se méfier du jardinier. Ou plutôt, il ne faut pas se méfier de l'homme à cause de sa qualité de jardinier. Il faut se méfier des hommes. L'homme est un loup pour l'homme. Tu ne tueras point. S'il fallait dire que tu ne tueras point, c'est bien que l'homme allait tuer. Mais ce n'est pas le jardinier ne tuera point. Non. Il faut se méfier des autres, de tout le monde. L'enfer, c'est les autres. C'est Sartre qui l'a dit. Moi, je crois Sartre. Et il l'a dit. Mais les jardiniers, personne n'a jamais parlé des jardiniers. Savez-vous que cela fait 3 jours que je travaille sur cette question et que pour trouver une information sur le jardinier et la méfiance du jardinier, j'ai fait tous les J-France et franchement, il n'y a rien. Si, quand même. J'ai trouvé une jurisprudence qui corrobore ce que j'allais dire, ce que j'ai dit. Un homme s'est fait arrêter. Il a commis un délit. Il était jardinier. Les victimes étaient ses employeurs. Jusque-là, oh mon Dieu, elle a gagné. Non. Cet homme était jardinier, garde du corps, employé d'un magasin et babysitter. Quel est le rapport entre être jardinier et commettre le délit? Il était plein de choses à la fois. C'est l'homme qui a commis le délit. Nicolas Fouquet. Oui, Nicolas Fouquet a une résidence magnifique dont le jardin a été un des plus beaux de son temps, avant que Versailles ne soit. Et il s'est fait arrêter, oui. Pourquoi? Vous ne savez pas. Parce qu'il avait détourné l'argent public. Pas parce qu'il était jardinier. Enfin, ou qu'il avait fait appel à un jardinier. Ça n'a rien à voir. Enfin, je ne vais pas vous lire ma plaidoirie. La calomnie est quelque chose qui m'insupporte profondément, qui nous insupporte profondément. Et autre chose nous insupporte et nous indigne, c'est la rumeur. Qu'est-ce que cette question? Faut-il se méfier du jardinier? Faisons une petite expérience. Jardinier. Je ne vois pas sur vos visages un signe de peur, un signe d'appréhension, ni chez vous, ni dans l'auditoire. Maintenant, je recommence. Faut-il se méfier du jardinier? Là, tout de suite, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, je vous mets au défi d'aller le retirer. C'est comme ça que fonctionnaient les nazis, c'est comme ça que fonctionnait le régime de Staline et tous les régimes autoritaires jusqu'à maintenant. La rumeur est quelque chose de terrible. Sachez que dans certains pays, il y avait un ministère de la rumeur. J'ai voyagé l'année dernière, je suis allé à Rome. Il y a encore un fronton qui vous dit « ministère de la rumeur ». De la rumeur, j'étais impressionné. La rumeur est une arme. Et c'est avec cette arme que vous essayez de tuer le jardinier. Mais comment pouvez-vous essayer de tuer le jardinier? Qu'est-ce qu'un jardinier? Jardinier est un mot qui a été formé sur jardin. Et qu'est-ce qu'un jardin? Étymologiquement, c'est un espace clos, voué à la culture et au plaisir de l'homme. Maintenant, le jardinier est celui qui s'en occupe, qui plante les arbres, qui sème les graines. Le jardinier touche à la vie, pas à la mort. Et avec cette arme, vous voulez condamner à mort un homme qui donne la vie.
Vous avez parlé d'Omar Haddad. C'est un collègue à certains d'entre vous, Maître Vergès, qui s'est occupé de le défendre. Il a dit la chose suivante. Un jour, un homme s'est fait condamner parce qu'il avait le malheur d'être juif. Et il a dit la chose suivante d'Omar Haddad. Pas seulement qu'il était musulman, parce qu'il avait le malheur d'être un jardinier musulman. Parce que c'est un jardinier, entre autres, des gens le condamnent. Et pourquoi? Et maintenant, tout s'emboîte. Car cette rumeur, colportée par les gens comme vous, nourris de pop culture et de Desperate Housewives, qui regardent les films d'Hitchcock, d'Orson Welles et de Grant, que j'admire, que j'adore, mais qui sont des images fausses, c'est de la fiction. Toutes ces images-là nous montrent que le jardinier est effectivement le personnage dont on ne se méfie pas, qui est dans notre maison, à l'intérieur de nous, et qui va nous faire du mal sans que nous le sachions. Mais ce n'est que de la fiction. Je vous ai écouté, et comme l'a dit La Rochefoucauld, Alain, comme le sourire amène le sourire, la défiance amène la défiance. Eh bien, vous m'avez fait sourire. Vous avez essayé de ramener la défiance envers le jardinier dans les esprits du jury. Vous n'avez pas réussi. Que reste-t-il maintenant? Un jardinier qui cultive votre jardin et vous à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que cela vous dit sur le jardinier? Votre gouvernante fait votre lit. Votre chef fait votre nourriture. Votre jardinier cultive votre jardin. Il dort dans une petite cabane quand il dort chez vous. Il dort dans une petite cabane à l'extérieur de chez vous. Il n'a pas les clés de chez vous. Il travaille votre pelouse et disparaît. Quel danger représente cet homme que vous avez mis au banc de votre petite société personnelle, de votre famille? Méfiez-vous plus de la gouvernante ou du chef qui, lui, vous empoisonnera à l'aide de ces champignons dont vous avez parlé. La méfiance est la sagesse des faibles. Je vous la laisse bien volontiers. Merci.